Vous êtes-vous déjà demandé si chacun de vos pas n'était pas guidé par quelque chose de plus grand? La conviction que nous sommes toujours assistés par une force divine n'apporte pas seulement du réconfort, mais transforme aussi notre perception de la réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment reconnaître les signes que Dieu est impliqué dans votre parcours, en révélant comment cela peut influencer vos décisions et renforcer votre foi. Préparez-vous à découvrir les moments et les synchronicités qui peuvent changer votre vie de manière surprenante. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La présence divine dans notre voyage. La vie est une suite d'étapes que nous franchissons, et dans chacune d'entre elles, la main aimante de Dieu se révèle. Cette présence n'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait. Elle est là, tout autour de nous, toujours prête à nous guider et à nous soutenir. Souvent, au milieu des difficultés et des incertitudes, nous pouvons avoir l'impression d'être seuls. Mais c'est à ce moment-là que nous devons nous rappeler que la divinité est attentive à chacun de nos mouvements. Lorsque je repense à mon propre parcours, je me rends compte que la présence divine s'est manifestée à des moments cruciaux. Dans certaines situations, les décisions semblaient impossibles à prendre et les doutes pesaient sur moi comme de sombres nuages. Cependant, en m'ouvrant à cette connexion spirituelle, j'ai réalisé qu'il y avait une guidance intérieure, presque comme une voix douce qui me guidait. Cette voix ne criait pas, mais chuchotait, et j'ai appris à l'écouter. À chaque pas que je faisais, même lorsque je ne comprenais pas complètement la direction, j'y étais réconforté de savoir que je n'étais pas seul. Cette connexion peut être renforcée par la pratique de la présence. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de calmer notre esprit et de nous autoriser à ressentir. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour créer un espace intérieur où nous pouvons percevoir la présence divine. Lorsque nous nous autorisons à entrer dans cet état de calme, nous commençons à réaliser que les conseils divins ont toujours été là, attendant d'être reconnus. Je vous invite donc à réfléchir à votre propre parcours. À quel moment vous êtes-vous rendu compte de la présence divine? Quelles décisions ont été guidées par une intuition qui semblait venir d'un endroit plus profond? En vous connectant à ces expériences, vous vous ouvrirez à une compréhension plus profonde du fait que chaque pas que nous faisons est soutenu par un amour plus grand. Le but de chaque expérience. Dans la vie, chaque défi et chaque victoire que nous rencontrons ont un but divin. Lorsque nous rencontrons des difficultés, il est courant de se sentir découragé et confus. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ces expériences ne sont pas de simples obstacles, mais des opportunités déguisées en croissance spirituelle. Tout au long de mon parcours, j'ai été confronté à de nombreuses situations difficiles. Il y a eu des moments où des portes se sont fermées et où les perspectives étaient sombres. Dans ces moments-là, je me demandais pourquoi cela m'arrive-t-il. Mais avec le temps, j'ai appris à me poser une autre question. Que puis-je apprendre de cette situation? Ce changement de perspective m'a transformé. J'ai commencé à voir chaque difficulté comme une leçon, une chance d'évoluer et de me rapprocher de mon essence. J'en ai eu un bon exemple lorsque j'ai perdu un emploi que je considérais comme sûr. Au début, la douleur et l'insécurité m'ont submergé. Cependant, après une période de réflexion, j'ai réalisé que ce changement m'avait forcé à explorer de nouvelles voies, à découvrir des compétences que je ne soupçonnais pas et à ouvrir mon cœur à de nouvelles opportunités. Ce voyage m'a conduit à un endroit plus authentique, où j'ai pu me connecter à ma véritable raison d'être. Je vous invite à vous pencher sur vos propres expériences. Quels sont les défis que vous avez relevés et qui, avec le recul, vous ont fait grandir? Quelles victoires ont été accompagnées d'apprentissages précieux? Lorsque nous pouvons considérer chaque expérience comme faisant partie d'un plan plus vaste, nous commençons à sentir la main de Dieu dans chaque chapitre de notre vie. La clé pour comprendre le but de nos expériences est l'acceptation. Accepter que tout a une raison plus importante, que même dans les difficultés il y a une lumière qui peut nous guider, est une pratique spirituelle puissante. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer la douleur ou les sentiments négatifs, mais plutôt que nous devons reconnaître qu'ils font partie d'un voyage plus vaste. Ce faisant,
Nous devenons plus résilients et plus ouverts à la sagesse qui émane de chaque expérience. Alors, face aux défis de la vie, souvenez-vous que vous êtes un élu et que chaque étape est une occasion de vous connecter à la présence divine et de comprendre le but pour lequel vous êtes destiné. Le voyage est aussi important que la destination, et chaque expérience, qu'elle soit bonne ou difficile, est une invitation à grandir et à évoluer. Acceptez cela avec foi et gratitude, et vous verrez comment la vie devient un champ fertile pour votre développement spirituel. Si vous sentez la présence divine dans votre vie, pourquoi ne pas approfondir ce lien? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion idéale d'explorer votre but et de transformer les défis en croissance. Découvrez comment chaque étape peut être guidée par l'amour et la sagesse. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et commencez ce voyage. Écouter attentivement son intuition est un aspect fondamental pour comprendre comment Dieu communique avec nous. L'intuition est cette voix douce qui murmure en nous, souvent éclipsée par le bruit du monde extérieur et les soucis quotidiens. Apprendre à écouter cette voix est un exercice de sensibilité et d'abandon. Lorsque nous nous autorisons à faire taire notre esprit et à prêter attention à nos sentiments les plus profonds, nous commençons à réaliser que ces intuitions sont en fait des guides divins. Je me souviens d'un moment où J était sur le point de prendre une décision importante dans ma vie. J'avais des options intéressantes, mais quelque chose en moi me disait d'attendre, de ne pas agir à la hâte. Au lieu de me laisser emporter par la pression extérieure ou la logique froide, j'ai décidé d'écouter mon intuition. Ce simple acte de pause m'a conduit à un déroulement inattendu et merveilleux, qui s'est révélé plus tard comme une opportunité que je n'avais pas envisagée. Cette expérience m'a appris que, souvent, les réponses que nous cherchons sont déjà en nous, attendant d'être entendues. Nous nous sentons souvent perdus au milieu de tant d'options et d'informations. La société, avec ses attentes et ses exigences, peut nous détourner de notre véritable voie. Cependant, lorsque nous nous connectons à notre intuition, nous trouvons notre voie. Nous vous invitons à faire de même. Prenez le temps de vous connecter à vous-même. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et ressentez ce qui surgit dans votre esprit et votre cœur. Souvent, la clarté que nous recherchons n'est qu'à un moment de écoute attentive. La pratique de la gratitude est un outil puissant qui nous transforme de l'intérieur. Lorsque nous commençons à cultiver un cœur reconnaissant, nous changeons notre perspective sur la vie. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique spirituelle qui nous relie à l'essence divine. En reconnaissant les bénédictions qui nous entourent, même dans les petites choses de la vie quotidienne, nous ouvrons la porte à une expérience plus riche et plus significative. Je me souviens d'une époque où je devais faire face à de nombreux défis. Au lieu de me laisser envahir par la tristesse et la frustration, j'ai décidé de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, j'en écrivais 3 choses pour lesquelles j'y étais reconnaissante. Au début, il m'a semblé difficile de trouver des raisons. Mais au fil des jours, je me suis rendu compte que les petites beautés et les joies étaient toujours là. Le sourire d'un ami, la chaleur du soleil sur ma peau, la nourriture savoureuse sur la table. Ce simple exercice a transformé ma vision de la vie et m'a permis de me sentir plus connecté à la présence divine. La gratitude nous apprend à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Elle nous rappelle constamment que, même dans les difficultés, il y a toujours quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants. En pratiquant la gratitude, nous nous ouvrons à d'autres bénédictions. Non seulement cela renforce notre foi, mais cela nous aide aussi à voir le monde comme un endroit plus aimant et plein d'opportunités. Je vous invite à en faire l'expérience dans votre vie. Tenez un journal de gratitude ou prenez simplement un moment dans votre journée pour réfléchir à ce que vous appréciez dans votre vie. Cette pratique peut changer la façon dont vous percevez votre cheminement spirituel. La gratitude nous relie au divin et nous aide à voir la main de Dieu dans chacun de nos pas. Les 2 sujets, écoute attentive de l'intuition et la pratique de la gratitude, sont des chemins qui nous mènent à une vie plus pleine et plus connectée. En apprenant à écouter notre voix intérieure, nous sommes guidés vers notre but divin. Et en cultivant la gratitude, nous créons un espace où la présence de Dieu devient plus évidente dans notre vie. Ces pratiques ne sont pas seulement des outils spirituels, mais des invitations à vivre une existence plus riche, pleine de sens et d'amour. Puissiez-vous intégrer ces leçons dans votre parcours
et découvrir la beauté qui se cache dans chacun de vos pas. La valeur de la prière et de la méditation est inestimable dans le cheminement spirituel de chacun d'entre nous. Pour beaucoup, la prière est un acte d'abandon et de connexion avec le divin. C'est un moment où nous nous ouvrons pour exprimer nos intentions, nos désirs et nos aspirations. Il s'agit parfois d'une demande d'aide, parfois d'un appel à la gratitude. L'important est que lorsque nous prions, nous créons un espace sacré où notre âme peut communiquer avec Dieu. Cela nous permet de sentir la présence de Dieu dans notre vie, nous apportant réconfort et espoir. La méditation, quant à elle, est une invitation au silence et à l'introspection. Dans un monde plein de distractions et de bruit, la méditation nous offre la possibilité de faire taire notre esprit et de écouter la sagesse qui réside en nous. Pendant ces moments de tranquillité, nous pouvons nous connecter à notre essence et réaliser que la voix de Dieu résonne également en nous. La pratique régulière de la méditation nous aide à cultiver la paix intérieure, la clarté mentale et la compréhension spirituelle. Grâce à elle, nous apprenons à discerner les messages qui nous sont envoyés, ce qui permet à l'intuition de se manifester plus clairement dans notre vie. J'ai eu l'occasion d'expérimenter le pouvoir de transformation de ces pratiques dans ma propre vie. Dans les moments de confusion, lorsque l'incertitude semblait dominer, c'est la prière qui m'a soulagé. J'avais l'habitude de m'asseoir dans un endroit calme, de fermer les yeux et de parler à Dieu comme si je parlais à un ami cher. Avec le temps, je me suis rendu compte que la réponse ne venait souvent pas verbalement, mais sous la forme d'un sentiment de paix ou d'une nouvelle perspective sur la situation. Cette expérience m'a appris que la prière n'est pas une simple liste de demandes, mais un dialogue qui nous permet d'ouvrir notre cœur et notre esprit à la sagesse divine. La méditation a été une autre révélation sur mon chemin. En prenant le temps de m'asseoir en silence, j'ai réalisé que les réponses que je cherchais se trouvaient souvent en moi. Cette pratique m'a aidé à me connecter à mon moi intérieur et à réaliser que l'essence divine que je cherchais à l'extérieur était toujours présente en moi. Chaque respiration est devenue un rappel que je fais partie de quelque chose de plus grand et que la compréhension et la paix que je recherche peuvent être trouvées dans les moments d'immobilité. Je vous encourage à explorer ces pratiques. Commencez par de petites étapes. Vivre dans un environnement où les gens partagent les mêmes valeurs spirituelles crée un espace d'accueil et de soutien. La communauté est un lieu où nous pouvons échanger nos expériences, apprendre les uns des autres et grandir ensemble. En étant entourés de ceux qui recherchent la lumière divine, nous sommes inspirés à rester fermes sur notre propre chemin. Lorsque nous participons à des groupes de prière, de méditation ou d'études spirituelles, nous trouvons un sentiment d'appartenance qui nous fait souvent défaut. Ces moments collectifs nous rappellent que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Chaque personne apporte sa sagesse et ses expériences, et en partageant, nous créons un environnement riche en apprentissage et en croissance. D'après mon expérience, les moments de communion avec d'autres chercheurs spirituels ont été profondément enrichissants. Lors de retraites ou de rencontres informelles, j'ai réalisé que les luttes que je mène sont souvent similaires à celles des autres. Le simple fait de partager l'histoire d'une victoire ou d'une difficulté peut être extrêmement puissant. Non seulement il nous unit, mais il nous encourage également à continuer à chercher la lumière dans nos vies. De plus, la communauté peut nous inciter à élargir nos horizons. Parler avec des personnes d'origine et de croyances différentes nous aide à voir la diversité de l'expérience humaine et à reconnaître la présence de Dieu en chacun de nous. Cet échange nous apprend à aimer et à respecter les différences, ce qui renforce notre propre compréhension spirituelle. Je vous encourage à rechercher la communauté qui résonne dans votre cœur. Il peut s'agir d'un groupe d'études, d'une congrégation ou même d'un cercle de méditation. L'énergie collective qui se forme dans ces rassemblements est puissante et peut accélérer notre croissance spirituelle. N'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles connexions. Vous pourriez être surpris par ce que vous trouverez. Le voyage spirituel est une route pleine d'apprentissage, et la prière et la méditation, ainsi que la force de la communauté, sont des outils inestimables pour le parcourir. En cultivant ces pratiques et en entrant en contact avec d'autres chercheurs, vous renforcez votre foi et votre compréhension que vous faites partie de quelque chose de divin et de grand. Permettez-vous donc d'expérimenter et d'explorer, et observez comment ces pratiques peuvent transformer votre vie
d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Acceptez l'inconnu. La vie est pleine d'incertitudes et nous nous retrouvons souvent dans des situations qui échappent à notre contrôle. Ce sentiment d'insécurité peut être désagréable, mais il est essentiel de se rappeler que Dieu est toujours là, même dans les circonstances les plus difficiles. Lorsque nous rencontrons l'inconnu, c'est l'occasion de renforcer notre confiance et notre foi. L'acceptation est une pratique spirituelle puissante. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous faisons place à la paix intérieure. L'acceptation de l'inconnu n'est pas une expérience simple. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai été confronté à un grand changement. Les circonstances étaient inattendues et, au début, terrifiantes. L'avenir me semblait flou et je me demandais comment je pourrais aller de l'avant. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé que la vie est un flux constant et que chaque défi porte en lui la graine d'un nouveau départ. Au lieu de lutter contre le changement, j'ai décidé de m'y ouvrir. J'ai commencé à méditer, à rechercher les conseils de Dieu et j'ai progressivement réalisé que l'inconnu n'était pas un ennemi, mais un espace fertile pour la croissance et la transformation. Faire confiance à Dieu pour contrôler la situation est un acte d'abandon. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs. Au contraire, c'est un appel à l'action consciente. Lorsque nous abandonnons le besoin d'avoir toutes les réponses, nous permettons à la sagesse divine de se manifester dans notre vie. Commencez à observer comment, en acceptant l'incertitude, vous devenez plus résilient. Souvent, les solutions que nous recherchons peuvent venir de là où nous les attendons le moins. Ouvrez-vous au flux de la vie et permettez aux synchronicités de faire partie de votre voyage. Rappelez-vous que chaque expérience, chaque difficulté a un but plus important. Lorsque nous trouvons le courage d'accepter l'inconnu, nous sommes invités à nous tourner vers l'intérieur et à nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette réflexion peut être profondément transformatrice. Au lieu de nous sentir victimes des circonstances, nous commençons à voir la vie comme une série de leçons qui nous rapprochent de notre essence divine. Dieu se manifeste dans chaque situation, nous guidant vers la lumière, même lorsque nous ne voyons pas le chemin à suivre. Le pouvoir de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est l'une des forces les plus puissantes que nous puissions expérimenter dans notre vie. Lorsque nous nous connectons à cet amour, non seulement nous transformons notre propre vie, mais nous avons également un impact positif sur ceux qui nous entourent. Dieu nous aime inconditionnellement, sans limite ni condition, et c'est là la véritable essence du divin. En devenant les canaux de cet amour, nous avons la capacité de guérir, de pardonner et de transformer. Pratiquer l'amour inconditionnel commence par l'acceptation de soi. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères. En apprenant à nous aimer, avec toutes nos imperfections et nos vulnérabilités, nous ouvrons la porte à l'amour divin qui peut circuler à travers nous. Je me souviens d'une époque où je devais me pardonner mes choix passés. Était un processus douloureux mais nécessaire. En regardant vers l'intérieur et en reconnaissant la valeur de mon expérience, j'ai commencé à sentir l'amour de Dieu m'envelopper et guérir mes blessures intérieures. Cet amour est libérateur. Il nous permet de nous libérer du poids de la culpabilité et de la honte, ce qui nous permet de vivre pleinement dans le présent. L'amour inconditionnel se reflète également dans nos relations. Lorsque nous choisissons d'aimer sans juger, nous créons un espace sûr où les gens se sentent valorisés et acceptés. Cela ne signifie pas que nous devrions tolérer des comportements nuisibles. Au contraire, l'amour inconditionnel implique de fixer des limites saines et de se respecter soi-même et les autres. Lorsque nous agissons avec compassion et empathie, nous invitons la lumière divine dans nos interactions, ce qui favorise un environnement de croissance et d'harmonie. Cultiver l'amour inconditionnel demande de la pratique. Il y a plusieurs façons de commencer, de simples actes de gentillesse à la pratique de la gratitude. En exprimant notre gratitude envers ceux qui nous entourent, nous commençons à reconnaître la valeur de l'amour dans notre vie. Chaque petit geste compte. Un mot gentil, un sourire, une étreinte. Ces actes n'affectent pas seulement ceux qui les reçoivent, mais nous transforment également, créant une chaîne d'amour qui s'étend. La clé pour accéder au pouvoir de l'amour inconditionnel est l'abandon. Lorsque nous laissons tomber l'ego et que nous nous ouvrons à l'expérience de l'amour divin, nous découvrons que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Cet amour n'a pas de limite. Il est l'essence même de ce que signifie être véritablement humain,
En nous connectant à cet amour, nous sommes inspirés à agir de manière altruiste, à aider ceux qui sont dans le besoin et à créer un monde plus compatissant. En vivant dans l'amour, nous sommes capables de transformer nos peurs en espoir et nos doutes en foi. Chaque jour devient une occasion d'exprimer cet amour, de être une lumière dans le monde et de rappeler aux autres leur propre divinité. L'amour inconditionnel est un appel à l'action, un moyen de vivre en harmonie avec le dessein divin et de s'unir dans un voyage collectif d'évolution spirituelle. En réfléchissant à ces sujets, vous vous rendrez peut-être compte que l'acceptation et l'amour inconditionnel sont profondément liés. En acceptant l'inconnu, vous vous ouvrez aux possibilités offertes par l'amour. Et en aimant inconditionnellement, vous devenez un phare d'espoir et de transformation, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. À chaque pas que vous faites, rappelez-vous que la présence divine est à vos côtés, vous guidant dans votre voyage et vous invitant à être une manifestation de l'amour qui réside en chacun de nous. Le voyage de la connaissance de soi est l'un des plus profonds et des plus significatifs que nous puissions entreprendre. Lorsque nous commençons à regarder vers l'intérieur, à découvrir qui nous sommes vraiment, nous ouvrons la porte à une expérience spirituelle plus riche et plus authentique. La connaissance de soi n'est pas seulement un processus d'introspection, c'est une invitation à reconnaître la présence divine qui réside en nous. Chacun d'entre nous est une expression unique du Créateur, et la compréhension de cette réalité est fondamentale pour notre cheminement spirituel. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à une série d'expériences qui façonnent notre identité. Ces expériences sont parfois difficiles, parfois joyeuses. Dans chacune d'entre elles, il y a une leçon à tirer. Il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir à ce que chaque situation nous apprend. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cela révèle de moi? Cette question peut être une clé puissante pour débloquer des parties de nous-mêmes qui sont peut-être en sommeil. Sur mon propre chemin, j'ai traversé des moments de douleur qui, à première vue, semblaient être des obstacles. Cependant, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que chaque difficulté apportait avec elle une opportunité de croissance. Un jour, j'ai été confronté à une situation qui me semblait insupportable, mais en approfondissant mes sentiments et mes réflexions, j'ai découvert des aspects de moi-même que je ne connaissais pas. Cette expérience m'a appris la résilience et la capacité à trouver de la force là où je ne voyais que de la faiblesse. Tout au long de ce processus, j'ai senti la présence divine me guider, me montrant que chaque larme versée était en fait un pas vers l'illumination. En apprenant à mieux nous connaître, nous commençons à reconnaître comment Dieu se manifeste dans nos vies. Souvent, les réponses que nous cherchons sont en nous, attendant d'être découvertes. C'est dans cet espace de connaissance de soi que nous pouvons écouter la voix intérieure qui nous guide. Cette voix est douce et subtile, mais puissante. Elle nous rappelle que nous sommes aimés et que nous avons un but à atteindre. En nous connectant à cette voix, nous apprenons à vivre en harmonie avec le plan divin, permettant à la lumière de Dieu de briller à travers nous. La pratique de l'autoréflexion est cruciale dans ce processus. Prenez chaque jour le temps de vous connecter à vos pensées et à vos sentiments. Demandez-vous, qui suis-je vraiment? Quelles sont mes valeurs, mes passions, mes peurs? Cette pratique nous rapproche non seulement de nous-mêmes, mais aussi de Dieu. En nous acceptant et en nous aimant, nous commençons à voir la divinité qui nous habite et à reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Lorsque nous parlons de célébrer la vie, il est important de réaliser que chaque jour est une nouvelle occasion de faire l'expérience de la joie et de la beauté qui nous entoure. La célébration de la vie ne se limite pas aux grands moments. Il s'agit aussi d'apprécier les petites choses, celles qui passent souvent inaperçues. Chaque respiration, chaque sourire, chaque interaction avec la nature est une manifestation de la présence divine. Lorsque nous commençons à voir la vie de cette manière, tout change. Remercier devient une pratique essentielle. Au réveil, prenez un moment pour exprimer votre gratitude. Remerciez le nouveau jour, les opportunités qu'il apporte et les leçons que vous allez apprendre. Cette pratique ne fait pas que nous remonter le moral, elle nous connecte aussi plus profondément avec le divin. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons que tout ce que nous avons est une bénédiction, ce qui nous aide à rester centrés et alignés sur notre objectif spirituel. Dans les moments difficiles,
il est encore plus crucial de se rappeler que Dieu est avec nous. La vie peut nous présenter des défis qui semblent insurmontables. Mais même ainsi, nous devrions célébrer la force que nous avons en nous. C'est dans l'adversité que nous trouvons souvent la véritable essence de la vie. En les affrontant avec courage et foi, nous transformons la douleur en apprentissage et en croissance. J'ai vécu une expérience remarquable lorsque j'ai traversé une période d'incertitude. J'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Cependant, au lieu de laisser la peur prendre le dessus, j'ai décidé de renouer avec la gratitude. J'ai commencé à écrire chaque jour les petites choses pour lesquelles j'y étais reconnaissante. Cette pratique m'a aidé à changer de perspective et à voir la beauté dans les petites choses. Le simple fait de reconnaître les bénédictions quotidiennes m'a apporté une nouvelle compréhension de la vie et de la présence constante de Dieu. La célébration de la vie se reflète également dans les relations que nous cultivons. Chaque interaction est une occasion de développer l'amour et la lumière que nous portons en nous. En nous connectant aux autres, nous pouvons être des canaux d'amour inconditionnels, apportant espoir et positivité à ceux qui nous entourent. Chaque sourire, chaque geste de gentillesse est une façon de célébrer la vie et de reconnaître la présence divine à l'œuvre. Enfin, lorsque vous réfléchissez au voyage de la connaissance de soi et à la célébration de la vie, rappelez-vous que vous êtes un élu. Chacun d'entre nous a un rôle unique à jouer dans ce vaste univers. En acceptant ce que vous êtes et en remerciant la vie chaque jour, vous vous alignez sur la force divine qui imprègne tout. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos actions et de vos pensées. Ils peuvent être la lumière qui éclaire le chemin des autres. Encouragez-vous à explorer votre propre chemin vers la connaissance de soi et célébrez chaque étape que vous franchissez. La vie est un cadeau, et en le reconnaissant, vous devenez un exemple de l'amour et de la lumière que Dieu veut répandre dans le monde. Chaque jour est une nouvelle occasion de se connecter au sacré, et la seule chose que vous devez faire est d'ouvrir votre cœur et de permettre à cette expérience de transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Tu es aimé, et ton voyage fait partie d'un plan divin plus vaste. Célébrez-le.